on corrige l'application numéro 3, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne d'un entier relatif A par un entier naturel B non nul. Première question, on va essayer de déterminer un petit programme Python, donc vraiment un tout petit programme, simplement faut connaître les fonctions qui permettent de retrouver le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B, B étant non nul. Et ensuite, donc deuxième question, n est un entier naturel, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, suivant les valeurs de n. La fonction qui permet de retrouver le reste de la division euclidienne de A par B, ça on le sait ou on ne le sait pas, la fonction Python, eh bien c'est le symbole %. Donc on met bien sûr le dividende en premier, R et le reste de la division euclidienne de A par B, donc on écrit A % B. Et le quotient de la division euclidienne de A par B, eh bien c'est une double barre, donc anti-slash. Voilà, on va faire quelques tests. Si je lance mon programme avec pour arguments 385 et 14, donc j'obtiens 27 pour quotient et 7 pour reste. Vérification. 27 multiplié par 14 plus 7, ça fait bien 385. Bien plus dur, je cherche le reste de la division euclidienne de 8882 par 176. Donc je lance mon programme, j'obtiens 50 pour quotient et 82 pour reste. Vérification, 176 fois 50 plus 82 égale à 8882. Ça marche. Deuxième question, n est un entier naturel. Suivant les valeurs de n, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1. Je me permets de faire un rappel concernant le quotient et surtout le reste de la division euclidienne d'un entier relatif A par un entier naturel B non nul. Eh bien, il faut que le reste de cette division euclidienne soit supérieur ou égal à 0, mais strictement inférieur à B. Alors, si on essaye avec un quotient égal à 0 ou un quotient égal à 1, eh bien on va se retrouver avec des restes trop grands par rapport à 3n plus 1. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour q égale à 2, ça marche très bien. 7n plus 9, c'est 2 multiplié par 3n plus 1 plus n plus 7. Alors, quand je dis ça marche très bien, bien sûr, je m'emballe un petit peu. Ça marche très bien si et seulement si n plus 7 est strictement donc inférieur à 3n plus 1 et supérieur ou égal à 0. n plus 7 supérieur ou égal à 0, ça marche puisque n est un entier naturel. Donc n plus 7 supérieur à 0. Maintenant, il nous faut résoudre l'inéquation n plus 7 inférieur strictement à 3n plus 1. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai mis en rappel de cours en début de la vidéo. Le reste de la division euclidienne doit être strictement inférieur au diviseur. Cette inéquation, elle est facile à résoudre. On trouve n strictement supérieur à 3. C'est-à-dire n supérieur ou égal à 4, puisque n est un entier. Ça signifie donc que si n supérieur ou égal à 4, alors le reste de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, ça sera bien n plus 7. Et sinon, si n est inférieur ou égal à 3, sinon, eh bien, il nous reste les autres cas à traiter un par un. Les entiers naturels inférieurs ou égaux à 3. On commence facile pour n égale 0, 7n plus 9 ça fait 9, 3n plus 1 ça fait 1. 9 est divisible par 1 bien sûr. Puisque 9, eh bien c'est 9 fois 1. Donc dans ce cas, pour n égale 0, eh bien le quotient ça sera 9 et le reste ça sera 0. On continue pour n égale 1. 7 fois 1 plus 9 ça fait 16. 3 fois 1 plus 1 ça fait 4. 16, c'est 4 fois 4 plus 0. Dans ce cas, eh bien, le quotient
de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, ça sera 4, et le reste, c'est encore 0. Pour n égale de 7 fois 2, 14, plus 9, ça fait 23. 3 fois 2, 6, et 1, 7. 23, c'est 7 fois 3 plus 2. Dans ce cas, le quotient de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, c'est 3, et le reste, c'est 2. Il nous reste un dernier cas de figure, pour n égale 3. 7 fois 3, 21, plus 9, ça fait 30. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. 30, eh bien c'est 3 fois 10 plus 0. Donc dans ce cas, le quotient de la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, c'est 3, et le reste, c'est 0. Donc si on fait une petite synthèse de ce qui a été dit, si n est supérieur ou égal à 4, la division euclidienne de 7n plus 9 par 3n plus 1, eh bien c'est toujours n plus 7. Si n est inférieur ou égal à 3 par contre, eh bien il faut traiter les cas un par un. Le reste et le quotient dépendent donc de la valeur de n.